Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment avoir 34 locataires avec 12 places de parking. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre KV Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Aujourd'hui, c'est assez spécial. Vous avez vu ces derniers temps que je n'ai pas fait trop d'interviews sur ma chaîne, mais j'ai quand même décidé de faire une qui sera assez particulière puisqu'on va parler d'un de mes sujets favoris. J'ai commencé comme ça, c'est celui qui est place de parking. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, je suis avec Alexandre Lacharme et il va nous parler de ses investissements, mais particulièrement sur les places de parking. Mais avant tout, je vais laisser Alexandre se présenter. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Xavier. Bien? Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui regardent cette vidéo? Est-ce que tu peux parler d'un peu d'où tu viens et surtout comment tu as commencé à investir dans l'immobilier? Ouais, bien sûr Xavier. Donc moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans. On a un an d'écart uniquement avec Xavier. Ouais. Je suis parisien et j'ai commencé à investir dans les parkings en 2013. Les parkings moto en 2013 dans le 18e arrondissement avec une première opération à 4 000 euros. J'avais pas d'argent, j'étais en alternance et j'ai commencé comme ça en fait. Donc tu étais étudiant à ce moment-là? J'étais étudiant. Ok, donc ton premier achat, 4 000 euros. Quel sentiment que tu as eu à ce moment-là? Pourquoi déjà tu as investi dans une place de parking? En fait, je faisais tous les jours un trajet entre chez moi, j'habitais dans le 17e, et Le Pec, c'était vers Saint-Germain-en-Laye, dans le RER A. Okay. Et je me disais comment je vais gagner de l'argent, comment je vais pouvoir voilà, avoir une vie meilleure en fait. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Et j'ai commencé à regarder des livres sur Internet, du contenu sur l'indépendance financière, sans parler d'immobilier. Et il y avait très peu de contenu à l'époque. Okay. Donc on était, voilà, en 2013, il y avait très peu de contenu. Il y avait un ou deux auteurs qui faisaient ça. Je me suis renseigné. J'ai découvert aussi des méthodes américaines, tu vois, dans la gestion financière. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire quelque chose? J'ai regardé combien j'avais sur mon compte. J'avais un peu plus que le parking. Je devais avoir 6 000 euros ou 7 000 euros que j'avais économisé. Okay. Et du coup, pendant mes pauses, j'allais sur les applications, tu vois, Se Loger, etc. Et j'ai commencé à regarder des parkings. Et je me suis dit, OK, je peux le faire. Pourquoi pas? Plutôt que d'acheter un scooter, plutôt que de partir en vacances à l'autre bout du monde, je vais mettre le pied à l'étrier et démarrer. Et c'est cette excitation. Et moi, quand j'ai une idée en tête, je ne lâche pas. Et je pensais qu'à ça, en fait, tout le temps. D'accord. Et voilà. OK. Donc, première place de parking, tu étais étudiant. Autour de toi, ton entourage disait quoi quand tu as décidé d'investir en fait, sur une place de parking? Puisque 2013, si je ne me trompe pas, acheter une place de parking, t'étais déjà un peu fou, quoi. Ouais, j'étais fou, complètement. Ouais. J'étais fou. Bah, mon entourage, j'en ai pas parlé en fait. Hein. D'accord. C'est un truc qui est tellement fou d'acheter une place de parking. Ton entourage, il ne peut pas comprendre comment tu peux te prendre la tête pour faire un investissement qui va te rapporter peut-être 50 euros pour une moto. Ouais. Ton entourage, il n'y pense pas. Donc, non, j'ai gardé ça pour moi et j'étais focus dans ma bulle. Mais on me prenait pour un fou, c'est clair. Il faut être un peu fou de façon pour se lancer dans l'immobilier. Bien sûr. Donc, 2013, première place de parking. Tu as acheté ton parking et là, il se passe quoi? Tu te retrouves avec le parking. Là, je me retrouve avec le parking, donc voilà, dans le 18e, rue Ordonnaire, dans une agence, un gros réseau, Century 21, avec un vieux vendeur commercial, avec toutes les coupes en fait. Chez Century 21, il y avait des coupes, je ne sais pas si ça existe toujours. Et il me voit arriver, j'avais des cheveux comme ça, j'étais en basket, il me prend pas au sérieux quoi. Il me dit, mais vous voulez acheter quoi? J'ai la place de parking et personne ne voulait l'acheter en fait, cette place. Et là, je l'achète, j'y vais, je mets l'annonce sur Le Bon Coin et j'ai tout de suite une personne très sérieuse qui a une moto qui me dit « Ok, je la loue ». Et là, je mets en location. Et le locataire, il est resté 5 ans. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu un impayé. Et est-ce que tu sais pourquoi personne ne voulait acheter cette place de parking finalement? Elle avait une particularité ou... Ouais, parce qu'en fait, la particularité, c'est que c'était pour mettre une moto en fait. Donc, elle était petite.
C'était un petit lot dans la copropriété. Et du coup, on ne pouvait pas garer une voiture. Et à l'époque, les scooters et les motos se garaient à l'arrache partout dans la rue. Donc, il n'y avait pas le problème de prendre une amende ou quoi que ce soit. Donc, les gens ne voyaient pas l'intérêt en fait, d'investir dans un petit emplacement. Ils ne savaient pas quoi en faire, quoi. Donc, c'était affiché en vitrine, le miracle. Hein, c'est assez rare pour les parkings moto. Et personne n'en voulait, quoi. Donc, D'accord. Et tu as négocié ce bien-là ou tu l'as acheté comme ça? Non, je l'ai acheté comme ça. Je pense que je n'avais pas à l'époque assez de confiance pour négocier. Il était déjà très bas. Et voilà, j'étais un peu impressionné. Tu vois, la première fois que tu achètes, la première fois que tu es avec un agent immobilier, tu es un peu impressionné. Et bon, voilà, ça a changé depuis, mais c'est vrai que je n'ai pas négocié. D'accord. Bon, belle opération, première opération, ça se passe bien, 5 ans. Quelle a été ton opération suivante? Alors, l'opération suivante, ça a été 6 places de parking rue de Charonne dans le 11e. Donc, j'ai visité ces places en 2014, en fait, donc 1 an après. Je passe dans une agence qui est juste à côté, elle me fait visiter, elle me dit voilà, j'ai vendu l'immeuble du propriétaire et il reste ces petites places de parking 2 roues. Ça, c'est des vraies places de parking 2 roues, hein, c'est pas une colocation. Je veux m'en débarrasser. Faites-moi une proposition. C'était off-market, c'était même pas affiché. Voilà, j'ai sympathisé en fait, donc d'où l'intérêt d'avoir un bon relationnel avec les agents immobiliers, avec tout le monde, pour créer un lien émotionnel en fait. Et là, on discute et on convient de 2 000 € par emplacement, ce qui est incroyable comme prix, de vrais emplacements délimités hein, dans la copropriété. Et je voulais acheter les 6, donc ça fait 12 000 €. Donc 12 000 €, moi je dis ok tout de suite. Et on avance. Et il s'avère qu'on n'a pas pu aller au bout de la vente parce que ça gênait, les autres copropriétaires s'opposaient en fait à cette vente parce qu'ils prétextaient que ça allait gêner les voitures pour accéder au monte charge. Ils prétextaient une gêne. En fait, je pense qu'il y avait un litige entre le vendeur, peut-être qu'il avait des dettes dans la copropriété ou pas, et les autres copropriétaires. Il y avait quelque chose qui n'était pas très clair, donc c'est pas allé au bout. Donc on est en 2014 et ça m'a cassé quoi, parce que je voyais tout de suite le rendement, tu vois. Je louais les 6 à 50 €, donc ça me faisait quelque chose de sympa. En plus, j'ai acheté en fonds propres à l'époque, j'avais l'argent. Et là, c'est tombé à l'eau, donc ça m'a saoulé, donc j'ai laissé un peu tomber, quoi. D'accord. Donc là, gros coup au moral, tu laisses tomber et tu fais quoi? Tu as pris une activité en tant que salarié? Tu es encore Exactement. étudiant? Non, là, je prends une activité en tant que salarié et je me dis, waouh, l'immobilier, je sais pas. C'est peut-être pas fait pour toi. Ouais, je me suis dit, tu vois, peut-être que je vais réussir à gagner de l'argent autrement, de manière intense tout de suite. Et en fait, ça a été une erreur de penser comme ça. Tu vois, parfois on pense qu'on va faire un gros coup, il va y avoir de l'argent, etc. Et en fait, non, je pense qu'il faut plus faire un peu l'effet cumulé. Et du coup, j'ai laissé tomber de 2014 à 2018, fin 2018, où là, j'ai bossé à fond, tu vois. Et après un moment, je me suis réveillé. Je me suis dit, ok, j'arrête de croire au miracle. J'arrête de croire au miracle. Je me dis, ça n'existe pas en fait. Tout le monde, peu importe d'où tu viens, tu peux y arriver. C'est mathématique. En fait, je suis rentré dans un process mathématique où je me suis dit, en fait, les choses sont logiques et mathématiques. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as recommencé à faire tes recherches en immobilier. Explique-moi un peu le concept. Donc là, ce qui se passe, en fait, ce qui a relancé le truc, c'est que l'agent immobilier qui avait annulé la vente, enfin là où la vente s'était annulée en 2014 sur les 6 places de parking rue de Charonne, elle me rappelle. Miracle. En quelle année? Elle me rappelle. 4 ans plus tard. Ah oui. Fin 2018. Donc ça a coupé en 2014 et 4 ans plus tard, fin 2018, elle me rappelle. Elle me dit oui, monsieur Lacharme, écoutez, j'ai réussi à solder tous les litiges qu'il y avait. Si vous êtes toujours OK, on peut faire l'opération. Alors que moi, j'avais lâché l'affaire avec l'immobilier complètement, quoi. Et j'avais épargné un peu quand même, donc je pouvais l'acheter en fonds propres. Et elle me dit, je lui dis, c'est quel prix? Elle me fait, ça va être 6 000 € la place. Je lui dis, non, on était resté convenu sur 2 000 €. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, OK, donc elle a négocié avec le vendeur, que voilà, il y avait l'ancienneté, etc. Et elle était OK sur le prix, qui est complètement décorrélé avec le marché actuel. Et là, on est allé au bout de l'opération. Là, j'ai dit, je ne lâcherai pas. Et là, je suis allé au bout de l'opération et j'ai mis ensuite l'annonce sur le Bon Coin et ça s'est loué tout de suite. Les 6 locataires, ils sont D'accord, très 6 faciles. locataires directement. À 50 €. Ouais. Ok. Tu as juste laissé le temps
faire les choses. Ouais, j'ai laissé le temps faire les choses. Malgré toi, finalement. En fait, je pense qu'il faut laisser le temps faire les choses, soigner les rendez-vous qu'on fait, la qualité des personnes qu'on rencontre, laisser une bonne image, être professionnel. Et après, le temps en fait, parfois, il va dans notre sens. Bien sûr, bien sûr. Donc là, 6 emplacements. Voilà, 2 au -1, 2 au -2, 2 au -3. Nickel, super copro, impeccable. Ok. Voilà. Et du coup, tu trouves à mettre en location tout de Ouais, suite. Le Bon Coin, tu vois, une petite annonce. Le Bon Coin, je fais signer un bail à chaque fois. Pas d'engagement de durée. Je fais signer la caution, c'est la valeur du BIP. Tout simple, carré. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, une autre question me vient à l'esprit. Quand c'est comme ça, comment tu gères finalement tes impayés si tu en as? Est-ce que tu as déjà eu des impayés finalement? J'en ai eu il y a pas longtemps. J'ai eu un problème avec cette résidence-là. D'accord. Avec un locataire, effectivement, qui voulait plus payer, qui a décidé d'arrêter de payer tout seul, en fait. Ouais. Donc ça m'a un peu énervé, enfin c'était assez hardcore. En fait, le défaut de cette copropriété, c'est que c'est un monte-charge, c'est un ascenseur, c'est un monte-voiture. Okay. Et les monte-voitures, il y a 2 problèmes, c'est les charges qui sont plus élevées et ça tombe parfois en panne. D'accord. Voilà. Et il y a eu 2-3 pannes récurrentes et il y a un des locataires qui me dit ouais, il m'écrit, il me dit je paye plus. Et moi j'essaie de l'appeler, tu vois, j'essaie de l'appeler intelligemment et il décroche pas. Il envoie des pavés, tu sais, peut-être eu des gens comme ça aussi. Ouais. Tu vois, ils veulent pas affronter le truc, ils veulent pas communiquer avec toi. Ouais. Et toi, tu es de bonne foi, tu as déjà été dans leur situation, mais tu vois, c'est compliqué. Et je lui ai dit, mais écoutez, si quelqu'un, voilà, vous achetez un appartement, s'il y a un problème dans l'ascenseur, vous devez quand même payer à l'agence ou au propriétaire, quoi. Bien sûr. Je lui ai donné le numéro du syndic, il m'a dit, c'est pas à moi de le faire, voilà, mauvaise volonté. Et du coup, j'ai cet impayé-là. Bon, il y a eu 2 mois d'impayé. Maintenant, ça a été réglé, hein, mais il y a eu 2 mois d'impayé, donc c'est rien, c'est 100 €. Mais en fait, sur le principe, ça m'a touché. Je me suis dit que là, on rentrait dans le dur, vraiment dans l'immobilier. Et moi, ça ne me dérange pas, ça. Mais on rentrait dans le. Tu vois, au début, c'était facile et après, on est rentré dans le côté un peu laborieux, quoi. Ouais. Voilà. C'est là où ça devient intéressant. Voilà. Bah, c'est comme dans tout. Moi, j'aime bien dire, effectivement, et ça, je le dis souvent dans mes vidéos, vous pouvez investir dans l'immobilier. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont vous faire croire qu'en investissant, en achetant un appartement, 2 appartements, ou même une place de parking, une cave, vous allez être rentier, ça va tomber tout seul. Mais ce n'est pas vrai. Okay, vous allez gagner de l'argent par rapport à la quantité de problèmes que vous allez gérer au quotidien. Plus vous gérez des problèmes et plus vous allez faire de l'argent. Moins vous en gérez, potentiellement, moins vous allez faire de l'argent. Donc, on continue. Là, finalement, tu as pu régler ce problème. Et est-ce que tu t'es dit, bon, j'arrête d'investir, je me calme par rapport à ça? Non, moi, j'arrête jamais, j'ai continué. Tant que c'est comme quand tu vas à Las Vegas, tu mets une pièce, en fait. Tant que tu peux jouer. Tant que tu as la monnaie, tant que tu peux jouer, tu mets une pièce. Voilà. Moi, tant que je peux jouer, je mets une pièce. Quand il n'y a plus de pièces, on réfléchit à autre chose. Mais j'ai continué, j'ai acheté... une autre place rue de Sèvres dans le 6e à côté du Bon Marché, qui était une petite place en fait pour les petites voitures type Smart, etc. Donc elle avait du mal à se vendre, tu vois, elle était très dépréciée. Dans la résidence, ça se vendait 40-50 000 € une place et là, elle était très dépréciée. Je parle avec l'agent immobilier, je le vois, je lui dis c'est quoi le contexte? Il me dit c'est une succession, le client est pressé. Ok. On remonte, je lui dis, je vous fais une offre tout de suite. Il a envoyé un mail au vendeur et c'était réglé. Donc en 10 minutes, j'ai acheté ça. Je l'ai acheté 11 000 €. D'accord. Avec le notaire, ça a dû me coûter 13 000 et quelques euros. D'accord. Et j'ai 4 motos à 60 € dessus. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, et ça tu ne l'as pas dit, elle était dépréciée cette place finalement à cause d'une chose. C'est qu'elle était un peu petite. Donc, la plupart des gens qui voulaient potentiellement acheter la place, quand ils voyaient, ils disaient « Ouais, il y a juste une Smart qui rentre. » Donc, ils ont pensé au nombre de Smart qu'il y avait potentiellement à Paris et ils se sont dit « Non, si je dois louer à chaque fois à quelqu'un qui a une Smart, ça va être compliqué. » Voilà. Toi, tu as pensé différemment. Exactement. Emplacement de parking. Tu as fait combien de places du coup? J'en ai fait 4. J'ai 4 places à 60 €. Que des gens qui habitent dans le quartier. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ok. Donc là, ça devient intéressant. Tu as rajouté 4 places, 4 nouveaux locataires. Est-ce que tu vas continuer ou tu as arrêté?
Non, j'ai continué. Ok. J'ai continué, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai acheté dans le 19e arrondissement, dans un coin plus populaire, 2 places. Okay. Voilà, rue de Lorraine, rue de Compan. Donc, c'est près des buttes Chaumont, etc. Et 2 emplacements voitures qui ont été transformés aussi en 2 emplacements moto. Donc, 8 locataires sur l'opération. Okay. J'ai payé 20 000 € la place chacune. D'accord. Donc ça a été 24 000 une avec le notaire et 24 000 l'autre. Voilà, j'ai loué sans problème. J'ai encore continué, j'ai acheté près de la place de Clichy dans le 18e arrondissement, une double place qui avait aussi un problème et j'ai tiré profit de cette opportunité. Okay. C'est qu'en fait c'était une double place, mais sauf que ça pouvait être loué à un seul locataire. Okay. Ou vendu à un seul propriétaire parce qu'en fait la place de derrière était gênée par la place de devant. D'accord. Donc en fait, ils n'arrivaient pas à la vendre. Parce que forcément, le vendeur voulait vendre plus cher qu'une place simple, en disant j'ai 2 places, mais en même temps, ça n'allait pas. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Donc moi, j'ai calculé, j'ai fait un plan, j'ai mis 8 motos, j'ai fait des marquages au sol, et j'ai créé un espace au milieu pour qu'ils puissent circuler. Okay. Donc en fait, j'ai fait des belles places, 1,20 m sur 2 mètres, donc très bien, et j'ai fait tout l'emplacement. J'ai mis l'annonce sur le bon coin avant même d'être passé chez le notaire. Comme ça, j'ai pris une liste d'attente de tous les locataires. J'avais 20 locataires en liste d'attente. Okay. Et dès que je suis passé chez je les faisais patienter. Hey, quand est-ce que c'est possible? Moi, je racontais pas ma vie. Je dis voilà, j'attends les bips. En fait, j'avais pas signé. Ouais, d'accord. Je n'étais pas propriétaire. Okay. Dès que j'ai été propriétaire, le notaire, il est juste à côté de la place. Je les ai tous appelés. Le soir même, j'ai loué à 3 personnes. D'accord, propre. Voilà. Et j'ai loué aux 8 tout de suite puisque ma liste d'attente était supérieure à la capacité locative. D'accord. Donc c'est une belle opportunité, enfin du moins tu l'as créé cette opportunité puisque les gens ne la voyaient pas. Comme je le dis toujours, là où les gens voient des problèmes, vous devez surtout penser aux solutions. Et si vous voyez ce qu'Alexandre fait, sa force, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, il en fait son affaire personnelle. Il a transformé toutes ces places en finalement places moto. Et les personnes qui ont des motos ou des scooters, ben, elles ont besoin aussi de garer leur véhicule. Et c'est là où il arrive à tirer profit d'une situation comme ça. Donc maintenant, on est à combien de places à peu près avec tout ça? Là, tu dois être à 28 ou 27, quelque chose comme ça au total, avec tout. Et il y a une dernière opération, enfin la plus récente que j'ai faite, c'est près de la République, près de Bastille, voilà, rue Amelot, okay. Où j'ai acheté une place aussi. Et j'ai mis 4 motos dessus. 4 motos dessus. La place, super copropriété. Et là, maintenant, j'ai des femmes qui louent. J'ai 2 femmes qui ont des grosses motos, hein, des Triumph. Et il y a de plus en plus de femmes maintenant qui, c'est pas désagréable d'ailleurs, qui me louent les emplacements. Donc tu vois, c'est varié en fait. Il y a des hommes, des femmes. Je dirais que mon locataire moyen, il a peut-être une trentaine d'années. Okay. Tu vois, il a un job pas mal, il a plutôt des bons revenus. Et il se fait plaisir avec une moto ou un scooter. Et voilà, donc c'est ça ma typologie de clientèle, quoi. Mais c'est assez varié. Ok. Donc maintenant, je pense que si j'ai bien compris, ta stratégie, elle fonctionne. Tu réitères l'opération. Est-ce que tu vas rester vraiment sur les différentes places de parking que tu vas acheter? Tu vas continuer à faire des emplacements moto ou pas forcément? Alors là, je vais faire une autre opération dans le 17e, okay. Avec 8 emplacements. 8 vrais emplacements, donc je suis en train de m'en occuper en ce moment. Okay. Et après, j'exclus pas de diversifier, tu vois, d'acheter aussi des studios, des appartements, de faire de la colocation, de me diversifier. Pourquoi pas? Après, à Paris, tu sais, moi, je fais ce que je connais bien et c'est vrai que je connais bien le marché parisien. Et à Paris, c'est très très cher maintenant, mais il y a toujours des opportunités. Moi, je refuse la fatalité, en fait, tu vois. Donc, je continue encore les parkings et après, je vais voir si je diversifie pas sur d'autres investissements. Ok. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire oui, Paris, c'est devenu très cher, c'est excessif, effectivement. Mais les problématiques restent les mêmes. Les gens ont encore besoin de louer une place de parking pour leur véhicule. Ils ont encore besoin de se loger. Qu'est-ce qu'on fait? On fournit pas. On est obligé de fournir quelque chose. Donc finalement, en fait, ce que tu apportes énormément de valeur puisque les places qui sont soi-disant inexploitables, tu apportes de la valeur aux personnes qui en ont besoin. Et comme tu me dis, finalement, tu te retrouves avec une liste d'attente.
tu peux même pas répondre à Non, je ne peux pas répondre à la demande. Non. Donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel malgré ce qu'on peut dire sur Paris et sur les fameuses places de parking qui ne sont plus rentables finalement. Tout dépend de comment vous voyez le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Ok, bah c'est cool. Exactement, et il y a trop de demandes en fait. Donc après, ce qui compte, c'est d'avoir le financement. Bien sûr. Tu vois, c'est là où… Ouais. C'est là l'enjeu, quoi. Une fois que tu connais bien ton marché, tu sais quoi acheter, c'est le financement. Et je fais tout maintenant par endettement, voilà, à 110%. Et je fais même des différés. Ça, c'est une petite chose que je vous donne. Je fais même des différés sur des places de parking alors qu'il n'y a pas de travaux à faire. Hein, c'est du béton, mais j'arrive à différer le crédit. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui fais les petits coups de peinture au sol pour l'emplacement des motos Alors moi, je crée des emplacements. En fait, pour mettre un coup de peinture vraiment officiel, souvent il faut l'accord de la copropriété parce que ça modifie en fait l'aspect. Moi, j'ai trouvé des techniques pour pouvoir faire une place. Tu peux mettre de la craie ou mettre des points ou faire quelque chose de léger que tu peux enlever s'il y a un problème avec la copropriété. En fait, voilà. Je ne vais pas te donner tous mes secrets, mais j'ai des petits secrets en fait pour pouvoir contourner les problèmes avec la copropriété. Si tu fais un vrai marquage officiel, etc., là ils peuvent dire… voilà. Et puis ça crée beaucoup de jalousie aussi. Tu sais, il y a d'autres copropriétaires qui peuvent dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je galère dans ma vie. Je vois quelqu'un qui est là. Attends, je vais calculer combien il loue. Je vais aller sur le bon coin. Il loue 50 €. Il y a quoi? 8 emplacements. Moi, je galère. Je fais rien. Et lui, il gagne 400 € par mois. Ouais. Oh, je vais appeler le syndic. Je vais foutre le bordel. » Non, mais il y a ça aussi. Ça existe. Donc, faut dire la vérité, je pense. Il ne faut pas… occulter des choses, donc voilà. Mais en tout cas, il faut juste se lancer, y aller. Et tant qu'on n'a pas avancé, en fait, tant qu'on n'a pas fait le premier pas, on ne peut pas se rendre compte en fait à quel point c'est intéressant. D'accord. Ok. Avant de finir cette vidéo, je vais te demander de faire deux choses. La première des choses, c'est de donner un secret que tu as dans l'immobilier, celui qui, pour toi, qui peut faire la différence pour celui qui regarde cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est de donner un conseil pour aider la personne qui est encore en train de se dire « je le ferai demain ». Tu vois, celui qui procrastine. Alors, tu veux un secret et un conseil? Un secret et un conseil. Je dois commencer par le secret ou… Tu fais comme tu veux. Un conseil. Alors, on va commencer par le conseil. Le conseil pour la personne qui procrastine, c'est de ne pas forcément… faut pas être trop… Le problème des gens trop perfectionnistes au départ, c'est qu'en fait, ils attendent l'opportunité parfaite, le moment parfait pour le faire. Mais en fait, il n'y a pas de moment parfait. Le moment parfait, c'est tout de suite, en fait, parce que le temps, il passe et on va tous mourir un jour. Et en fait, en immobilier, voilà, il y a le temps qui passe. Donc, en fait, il faut juste faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Et après, on l'améliorera au fur et à mesure. Par contre, si vous faites une erreur une fois, il faut hésiter de ne pas la refaire. Hein. Mais on a le droit à l'erreur en fait. Et ça, c'est très français cette mentalité-là. Et maintenant, tu es beaucoup aux États-Unis. Mais la différence, c'est qu'en France, tout doit être parfait tout de suite, quoi. Mais ça n'existe pas dans le business. Ouais. Donc l'immobilier, il faut le voir comme un business, comme un autre. Hein. C'est comme on peut faire des t-shirts, des costumes ou quoi que ce soit. L'immobilier, c'est un business, d'accord? Et du coup, il faut juste le faire. Hein. Demain, vous faites un t-shirt, il y aura des problèmes, il sera mal coupé, le grammage du coton, ça n'ira pas. L'immobilier, c'est pareil. Vous faites une opération, il faut être prêt à perdre cette somme. Une petite opération, je ne sais pas, 5 000 € 6 000 €. Et voilà, il faut y aller en fait, il faut se jeter. Donc ça, c'est le conseil que j'ai à dire, c'est soyez pas trop perfectionniste, formez-vous, soyez concentrés. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ça, c'est mon conseil. Et un secret… C'est-à-dire quand tu dis un secret, ça va être moi que j'ai appliqué ou… Ouais, que tu as appliqué. Faut savoir, ok. Le secret, moi en tout cas, mon secret, c'est… je pense qu'il faut… ça rejoint un peu le conseil, mais il faut savoir pourquoi tu fais quelque chose, quoi. Tu vois. C'est connaître son pourquoi. C'est ça ton secret. Il faut… Oui, exactement, connaître son pourquoi. C'est-à-dire que je discute avec des gens qui veulent faire de l'immobilier, mais ils ne savent pas pourquoi, en fait. Okay. Je pense qu'il faut avoir une vision vraiment long-termiste et il faut vraiment visualiser ce que tu veux avoir. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est un peu comme les sportifs, tu vois. Il faut te dire tous les soirs quand tu t'endors ou tous les matins, tu dis « Ok, comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans ?» Et en fait, si tu arrives à voir ce que tu veux avoir,
tu vas mettre en pratique et tu vas arriver à le matérialiser. Mais je pense qu'il faut voir loin, en fait. Ok. Vraiment important. Alors Alexandre, comment tu te vois dans 5 ans? Comment je me vois dans 5 ans? Je me vois à avoir un gros parc immobilier de parking, notamment. Tu vois, pourquoi pas plusieurs centaines. Faire aussi des appartements. Et puis faire du conseil, tu vois, conseiller les investisseurs, un peu comme tu le fais. Ok. Donc voilà, transmettre. C'est pas juste amasser de l'argent pour pouvoir acheter des biens matériels, même si c'est toujours agréable, mais c'est plutôt vraiment créer, tu vois, une vraie communauté et proposer du conseil. En fait, nous, ce qu'on aurait voulu avoir quoi, à l'époque où il n'y avait rien. Bien sûr. Nous, on a commencé, il y avait 2000, 2013, 2014, même avant, il y avait quasiment rien en fait. C'était le brouillard, quoi. C'était la peur en fait. On avait la peur au ventre, on y allait. Et en fait, donner l'opportunité aux gens d'avoir un guide, quoi. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Bien sûr. Donc c'est comme ça que je me vois, tu vois, en ayant beaucoup et en transmettant. D'accord, top. Alors, Alexandre, est-ce que tu as une chaîne YouTube sur laquelle les gens pourront voir un peu ce que tu fais, te suivre au quotidien? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Vous tapez Alexandre Lacharme sur YouTube ou Instagram ou Facebook aussi. Lacharme, donc Lacharme. Et vous me retrouverez. Voilà, Ok, n'hésitez pas. top. En tout cas, merci à toi d'être venu sur ma chaîne, Merci, d'avoir Xavier. apporté énormément de valeur. Alors, encore une fois, on parle de parking. Vous savez que c'est, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est mon sujet de prédilection. Là, je vous montre encore une fois ce livre, le livre Cave et Parking. Vous allez pouvoir voir un peu comment moi aussi j'ai débuté. Donc, c'est un peu ce qui fait qu'Alexandre soit là aujourd'hui, puisque on a ce point commun. Vous savez, dans l'immobilier, on a tous des points communs. Si vous faites de la colocation, vous allez avoir plus d'affinité avec quelqu'un qui fait de la colocation. Mais là, c'est pareil. Donc, si vous souhaitez vous procurer ce livre, vous allez tout simplement dans la description en bas. Vous allez voir Cave et Parking. Soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement. Encore une fois, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes afin que, que l'information circule. Ne conservez pas l'information pour vous. Et puis, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!